J'ai fait mon premier million à 20 ans en 2018, environ 5 mois après avoir lancé mon premier business de vente en ligne à partir d'un capital de 35 000 francs seulement. Au fur et à mesure que je gagnais de l'argent, je mettais de côté dans mon compte en banque jusqu'au jour où je me suis rendu compte que mon solde avait atteint la maudite somme de 1 million de francs CFA. Ce jour-là, j'étais réellement content, tellement content que j'ai vidé le compte. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec le million entre mes mains et j'ai commencé à le jeter un peu partout dans mon lit, comme on le fait dans les clips de rap. J'avais littéralement pour la première fois de ma vie 1 million en mon nom. C'était un moment très décisif pour ma carrière d'entrepreneur à l'époque parce que mon rêve de base n'était pas de devenir entrepreneur mais de faire carrière en tant que cadre dans les entreprises. Mais ce rêve s'est éteint quelques mois plus tôt, simplement suite à un licenciement de l'une des plus grosses entreprises du pays. Licenciement suite auquel tout mon monde s'est effondré et je me suis dit que ce serait impossible pour moi de réussir ma vie après ça car c'est quand même l'une des plus grosses entreprises de mon pays et qu'il me serait très difficile, aucune entreprise ne voudra plus de moi. Donc, je pensais littéralement avoir raté ma vie, mais ce premier million que j'ai tenu entre mes mains m'a redonné espoir. Car j'avais réussi à générer plus d'1 an de salaire d'un bac+3 en quelques mois seulement, depuis le confort de ma maison, sans sortir de chez moi, sans me taper les embouteillages à longueur de journée et sans faire un job que je déteste. Et aujourd'hui, si tu es perdu, tu es au chômage, tu es étudiant, tu te poses plein de questions, alors sache que le moment où tu gagneras ce premier million et que tu le tiendras en tes mains sera réellement un moment décisif. En tout cas, ça l'a été pour moi et j'espère que ça le sera aussi pour toi. Et crois-moi, aujourd'hui, 1 million, c'est plus beaucoup d'argent pour moi. J'ai déjà dépassé ce palier-là depuis longtemps. Mais par contre, à mes débuts, je me posais réellement la question, comment réaliser mon premier million? Et je voyais très peu de vidéos d'entrepreneurs africains qui en parlaient. Beaucoup parlaient de comment faire ses premiers 10 000 euros en ligne. Une réalité qui était complètement décorrélée de la mienne. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour te montrer de A à Z comment passer de 0 à 1 million par mois afin que toi aussi à l'issue de cette vidéo, tu puisses toucher ton premier million grâce aux conseils et aux stratégies que je vais partager avec toi. Nous verrons donc dans cette vidéo comment générer son premier million en 6 étapes chrono. Et crois-moi, la dernière étape est la plus importante. Tu comprendras pourquoi. Étape numéro 1, choisir le bon véhicule. Pour atteindre ce palier symbolique du premier million, il est très important que tu choisisses le bon véhicule. Le véhicule est le business model qui va te faire aisément passer de 0 à 1 million le plus rapidement possible. Et il y a une multitude de business sur Internet dont beaucoup de gens te parlent. Mais très peu de ces business-là peuvent réellement t'aider à atteindre ton objectif. En effet, sur Internet, beaucoup de gens vous parlent de comment gagner 10 000 euros par mois, etc., etc. Mais très peu parlent ou sont honnêtes à propos du niveau de compétences et du capital requis pour pouvoir atteindre ce genre de palier. Et il faut dire que la plupart de ces vidéos ne ciblent que les Occidentaux et ne tiennent pas forcément compte des réalités africaines. Comment donc choisir le bon véhicule? Alors, lorsqu'on se lance généralement, surtout si on est jeune, on est confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est le manque de capital et le second, c'est le manque de connaissances, de compétences ou d'expérience. C'est la raison pour laquelle il faudra choisir un business qui peut se lancer avec un faible capital, c'est-à-dire faible concurrence, un simple business model, et un business qui a également une croissance rapide, c'est-à-dire un business qui va générer du cash flow. Et ce cash flow-là va nous permettre de réinvestir davantage dans le business pour le faire grossir au fur et à mesure. Et quand vous réfléchissez à ces facteurs-là, 1. Le faible capital, 2. La faible compétition et 3. Le fort taux de croissance, vous comprenez aisément que très peu de business répondent à ces critères. En effet, le premier business en ligne auquel tout le monde pense lorsqu'on veut se lancer, c'est le dropshipping. Et moi aussi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait pendant longtemps du dropshipping où j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai également aidé plusieurs Africains à générer plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis leur début. Mais il ne faut pas oublier que de cette même manière-là, j'ai vu beaucoup de gens échouer lamentablement. Et ces personnes-là qui ont échoué n'échouaient pas surtout parce qu'il n'y avait pas un bon suivi, ils échouaient majoritairement parce qu'ils n'avaient pas un bon capital. Et ça, je l'ai vite compris car personnellement, je me suis lancé en dropshipping avec plus de 6 000 euros de budget de côté. Ça fait près de 4 millions de francs CFA. Très peu de jeunes lambda ont ce budget-là pour se lancer. Certains vont s'entêter et vouloir se lancer en dropshipping par exemple avec 200 euros, ce qui est hyper insuffisant. Et c'est malheureusement ce que font la plupart des Africains qui se lancent en dropshipping. C'est un peu comme vouloir faire Cotonou-Abidjan en voiture et ne même pas avoir assez de carburant dans son réservoir pour dépasser la frontière du Togo. Ils se retrouvent perdus au milieu de nulle part, sans ressources et ont vraiment du mal à s'en sortir en fin de compte. Et en soi, ce n'est pas réellement de leur faute. Ils ont juste choisi le mauvais business model, le mauvais véhicule. Mais au fil du temps, avec mon analyse, j'ai réellement compris que les business qui peuvent réellement vous permettre de passer de 0 à 1 million
rapidement sont des business dont très peu de gens parlent en fin de compte. Rappelez-vous, j'ai parlé des 3 critères suivants. Faible capital, faible difficulté et fort taux de croissance. Honnêtement, dites-moi, si vous êtes au courant de ce genre de business, qui est-ce qui ne voudrait pas se lancer? Cependant, le problème, c'est que personne, voire très peu de gens en parlent. Et c'est généralement la raison pour laquelle les premières personnes à se lancer sont généralement les gros riches de demain. Prenons l'exemple du Bitcoin. Je sais que ce n'est pas un business. Prenons cet exemple-là car c'est plus facile à dire. Les personnes qui se sont le plus enrichies grâce au Bitcoin sont les premières personnes à acheter le Bitcoin quand très peu de gens y croyaient. Je peux aussi parler de mon cas. Le premier business que j'ai lancé, c'était un business de vente de coques. Et quand je faisais de la vente en ligne à mes débuts, très peu de gens y croyaient. Très peu de gens y croient toujours parce que beaucoup de gens prennent la vente en ligne, l'e-commerce en Afrique comme un business accessoire, un business qu'on fait à côté. Très peu de gens prennent ça réellement comme un business qui peut réellement rendre les gens indépendants. Et je me rappelle, durant les réunions de famille ou les cérémonies, les manifestations familiales, etc., certaines tatas s'approchaient de moi pour me demander ce que je faisais maintenant dans la vie. Quand je leur disais que je faisais du e-commerce ou de la vente en ligne, etc., inquiètes, elles me proposaient directement leur aide. Ah, ça ne va pas, si ça ne va pas, dis-moi, je peux te placer quelque part. Je vais vous montrer à quel point, même si à l'époque, je gagnais le triple de leur salaire grâce à cette activité-là, elles voient ça comme une activité parallèle, une activité secondaire et tout, que les gens font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et même aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est pas comme si ça avait vraiment changé. Et du fait que très peu de gens le pensent, ça laisse libre cours à tous ceux qui se lancent maintenant pour se faire le maximum d'argent. J'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne dans laquelle je suis passé de 50 000 à 1 million en 20 jours grâce à ce business-là, par exemple. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez générer votre premier million en partant d'un capital d'étudiant, vous devez vous-même analyser et choisir un business vers lequel personne ne se tourne. Un business que tout le monde sous-estime, mais dont vous connaissez le potentiel, parce que vous êtes peut-être abonné à cette chaîne. Et le business que moi je vais vous recommander le plus, c'est le business du e-commerce en Afrique. Honnêtement, quelqu'un qui se lance et qui a un faible capital, le e-commerce en Afrique reste la meilleure option, parce que vous n'avez pas besoin d'un gros capital, business model simple, pas trop de difficultés, pas trop de concurrence, et en plus de ça, c'est un business qui a un fort taux de croissance. En l'an 2000 aux États-Unis, le marché du e-commerce était estimé à 27 milliards de dollars. L'année passée, en 2023, le marché du e-commerce en Afrique est passé à 26 milliards de dollars. Ça veut dire que on est littéralement en ce moment au même niveau que l'économie américaine en e-commerce était il y a 20 ans. Et les premiers à se lancer auront beaucoup plus de facilité plus tard. Donc le business que je vous propose moi, c'est le business du e-commerce en Afrique. Dans la description, vous verrez une formation gratuite qui vous permettra de vous lancer et de générer vos premiers revenus en la matière. Si vous avez d'autres idées de business qui cochent ces 3 cases-là, dont qu'on a mentionné plus tôt, alors n'hésitez pas à les partager avec moi dans les commentaires. Étape numéro 2. Choisir judicieusement le produit à vendre. Une fois que vous avez choisi votre business model, qui est le business model du e-commerce en Afrique dont on va parler dans cette vidéo, il vous faut choisir judicieusement le produit à vendre. Et c'est le niveau auquel je vois beaucoup de gens faire beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Lorsque les gens se lancent souvent, ils n'ont pas une vraie expérience dans le business, ils n'ont pas une vraie connaissance. Et donc le premier produit vers lequel les gens se tournent, c'est souvent les produits qui les intéressent eux, et les produits qui vont réellement intéresser le marché. Je prends moi-même mon exemple, moi-même je suis tombé dans la soupe. Et lorsque je me suis lancé, le premier produit vers lequel je me suis tourné, c'était les coques otaku. Donc les coques de téléphone pour manga. C'est ça qui m'a attiré moi. C'était un hasard aussi parce que il y avait d'autres personnes qui étaient dans le même besoin que moi, qui partageaient la même passion pour les mangas que moi et qui avaient aussi besoin de ce genre de coques-là. Donc c'était réellement une coïncidence que le premier produit que j'ai choisi, qui est un produit qui est lié à moi, ma passion, était vraiment un produit qui était demandé. Parce que c'est des coques. Ces coques-là, je les achetais à 1000 francs et je les revendais à 7-10 000 en parallèle. Donc c'était vraiment un coup de chance pour moi. Par contre, plus j'évoluais et je me suis dit, les otaku c'est bien, mais pour la plupart du temps, c'est des jeunes de moins de 20 ans qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Et je me suis donc dit qu'il faudrait que je commence à cibler un segment de marché qui a beaucoup plus les moyens. De ce fait que je me suis tourné vers des coques personnalisables de femmes. On mettra une image à l'écran pour que vous voyez en fait ce à quoi ça ressemble. Et ces coques-là, c'était des coques qui étaient vraiment appréciées. C'était différent de tout ce que les gens voyaient sur le marché. Et donc, les clientes les prenaient parce qu'elles peuvent avoir le même téléphone que certaines de leurs amies, que d'autres personnes quand elles sortent. Mais la coque faisait toute la différence. Et donc, elles aimaient se sentir unies. Ce produit-là résolvait un problème de statut. Ils veulent affirmer leur statut, montrent qu'ils ont un certain statut, un certain niveau élevé dans la société. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est non parce que le premier produit que vous devez choisir, vous devez le choisir judicieusement. Et il faut choisir un produit qui résout véritablement un problème. Le premier produit vers lequel je me suis tourné résolvait un certain problème de statut. Je ne le savais pas à l'époque, je n'avais pas réellement cette idée-là à l'époque, je n'avais pas ces connaissances en marketing que j'ai maintenant à l'époque, mais c'était un hasard que le premier produit que j'ai choisi
est le premier produit qui a marché. Donc, le premier produit que vous devez choisir, ce sera un produit qui résout un problème. Autant, nous, les otaku, les fans de manga, on aimait prendre cette coque-là pour affirmer notre statut d'otaku, notre appartenance à cette communauté d'otaku-là. Autant, cette dame-là qui prenait les coques personnalisables, chic, bling bling, aimait affirmer leur statut de femme unique, de femmes d'un certain niveau dans la société et tout ça. Donc le produit que vous devez choisir doit résoudre un problème. Plus le problème est douloureux, mieux c'est. Un problème qui est très important et qui est reconnu quand même par le client. Vous devez aussi choisir un produit qui est très rare sur le marché, voire facilement trouvable par vos clients. D'accord? Vous pouvez toujours aller chez des grossistes au marché pour trouver vos produits, mais il ne faut pas que le client que vous voulez vendre ce produit-là, qu'il puisse être trouvé facilement au marché. Il doit être complètement étranger à cette idée. Mais surtout, vous devez choisir des produits qui ne vous coûteront pas cher, mais qui auront une forte valeur perçue, car vos marges en dépendent. La raison pour laquelle j'arrivais facilement à acheter ces coques-là à 1000 francs, et à les revendre à 7 000, ou à acheter les coques pour femmes à 3 000, et à les revendre à 15 000, c'est simplement parce que c'était des produits qui avaient une forte valeur perçue. Et les gens pouvaient se dire, ah oui, je peux payer 7 000 francs pour cette coque. Donc les produits ne doivent pas être chers pour vous, mais avoir une forte valeur perçue. Parce que vos marges en dépendent. Vous avez maintenant les informations que moi je n'avais pas à mes débuts. Faites réellement le choix, faites une étude de marché, réfléchissez bien, posez des questions autour de vous pour voir les gens qui sont réellement intéressés par le produit que vous voulez choisir avant de vous lancer. Troisième étape ou troisième conseil, investir votre argent ou votre capital dans le strict minimum. Les deux choses qui sont importantes pour vous lorsque vous lancez votre business, c'est le produit que vous voulez vendre et l'acquisition de clients. L'acquisition de clients est même très importante, même beaucoup plus que le produit. Parce que vous pouvez acquérir un client sans avoir forcément le produit en stock. Vous n'avez pas forcément besoin d'un logo, d'affiche, d'une boutique physique, d'un graphiste. Vous avez juste besoin du produit que vous voulez vendre et des clients à qui vous voulez les vendre. Donc, votre capital, lorsque vous vous lancez, doit se concentrer sur ces deux points-là. Et ça nous renvoie à la quatrième étape, qui est l'étape de la commercialisation. L'essentiel de votre budget doit être dépensé en marketing, en acquisition de clients, que ce soit votre budget ou votre énergie en général. Vous pouvez donc commencer gratuitement en postant les photos de vos produits sur votre statut et vos contacts les voient et vous sollicitent par rapport à ça et vous leur vendez ça. C'est la première étape, c'est l'étape gratuite d'ailleurs. Donc aujourd'hui il y a TikTok et TikTok offre une portée organique très vaste. Donc, vous pouvez créer un compte TikTok en organique et commencer à partager également vos produits dessus pour avoir vos premiers clients le plus rapidement possible. Ou si vous voulez aller beaucoup plus vite, vous pouvez investir le peu de capital que vous avez à votre début dans la publicité Facebook pour attirer les clients vers vous, que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur WhatsApp, attirer les clients vers vous. Une fois que vous avez les clients qui sont réellement intéressés, vous pourrez leur vendre le produit que vous avez en parallèle. Et c'est une étape très importante, comme je vous l'ai dit. On se concentre sur le strict minimum. Le produit et l'acquisition de clients, c'est les deux choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Et ça, je le dis, peu importe le business. Le cinquième conseil ou la cinquième étape, c'est de réinjecter progressivement tout ce que vous gagnez dans votre business pour le faire grossir. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font justement parce que pour la plupart des jeunes, étant donné qu'ils ont été frustrés longtemps, lorsqu'ils commencent à gagner de l'argent, ils vont commencer à dépenser, ils vont commencer à dépenser dans les trucs futiles, ils vont crier victoire très tôt. C'est malheureusement le meilleur moyen d'échouer parce que vous voulez faire plaisir aux autres, vous voulez satisfaire le regard des gens et ça ne marche pas comme ça. Du coup, habituez-vous à réinjecter tout ce que vous gagnez dans votre business. Réinvestissez encore et encore. Au fur et à mesure, votre business grandira progressivement et vous pourrez beaucoup plus facilement atteindre votre premier million. Sixième conseil, lorsque vous gagnez de l'argent, vous payez vos publicités, vous payez vos produits, il vous reste un certain bénéfice. Ce bénéfice-là, vous pouvez le diviser par exemple en deux et utiliser la moitié que vous réinvestissez sur votre business et l'autre moitié que vous épargnez dans votre compte bancaire. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais à mes débuts et ce qui m'a permis de rassembler réellement 1 million en une fois comme ça à mes débuts. J'aurais réinvesti systématiquement tout ce que je gagnais, je n'aurais pas vraiment pu trouver ce million-là. Le business allait continuer de grandir, certes, mais je n'allais pas réellement toucher ce premier million-là des doigts, en tout cas le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle je vous invite donc à épargner pour pouvoir avoir une certaine sécurité de côté. Et lorsque vous allez pouvoir toucher le million pour votre première fois, ça vous permettra aussi par la suite de pouvoir réinvestir dans du stock, de pouvoir faire des dépenses beaucoup plus importante maintenant pour votre business. Et avant de partager la dernière astuce, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce genre de vidéos qui vous apporte toujours un maximum de valeur. Dernière astuce que je voulais vous partager depuis le début, c'est celle-ci. Une fois que vous avez gagné votre premier million, retirez l'argent de votre compte bancaire et envoyez-moi ma part. Oui, je vais vous donner ces conseils-là gratuitement quand même. Envoyez-moi ma part, vous connaissez mon numéro, vous connaissez mon compte bancaire, contactez-moi, je vous envoie ça. Vous m'envoyez la part, vous dites « Ah, merci Mireille, voilà, merci beaucoup pour tout. » Non, je rigole. La dernière astuce, c'est simplement une astuce mindset.
osez y croire. En effet, lorsque je me lançais, je me rends compte que beaucoup d'amis m'ont découragé. Quand je vendais ces coques-là à mes débuts, beaucoup de personnes m'ont dit ça ne va pas marcher, très peu de Béninois ont d'argent pour acheter ces coques-là, poursuis tes études, poursuis ton master, fais quelque chose de ta vie, sinon tu vas le regretter plus tard. Il y a ces doutes-là qui rentraient dans ma tête, mais je ne les laissais pas aller beaucoup trop loin parce que j'étais toujours enfermé dans mes livres. J'étais un éternel rêveur. Je ne laissais pas vraiment ces doutes-là m'atteindre. Et c'est justement ce qui a fait que j'ai pu persévérer pendant les moments difficiles. C'est ce mindset-là qui m'a réellement permis de m'en tirer pendant ces moments difficiles-là. Du coup, osez y croire. Si vous ne croyez pas que vous pourrez réellement atteindre votre premier million, vous n'allez simplement pas y arriver. Faites l'effort. Osez y croire du maximum que vous pouvez. Si vous me suivez sur cette chaîne, je pense que vous savez que c'est possible. Et si vous savez que c'est possible, l'autre doute que vous avez, c'est que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Et croyez-moi, je ne suis pas le mec le plus intelligent qu'il y ait sur cette terre. Mais si je l'ai fait, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, osez y croire. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite donc d'appliquer tous ces conseils-là pour pouvoir réaliser vous aussi votre premier million. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. La révolution en marche. Ciao.